Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering. Et comme vous pouvez le voir, je me suis procuré 4 boosters Jumpstart de l'édition Dominaria United. Alors, ces boosters Jumpstart coûtent légèrement plus cher, mais je vais tout vous dire, et comme ça vous saurez si vous souhaitez en acheter ou pas. Mais c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas dans toutes les éditions. Dernièrement, c'était je crois du Magic 2019 ou 2020. C'était pas top, les produits n'étaient pas top. Moi, je suis pas fan de ces boosters Jumpstart, mais j'ai quand même décidé d'en prendre quelques-uns pour les ouvrir et puis les découvrir avec vous, vous faire découvrir leur contenu. En fait, alors comment vous détailler au total, il y a 20 cartes dans un booster Jumpstart. Alors ça s'adresse surtout, c'est des boosters qui s'adressent aux joueurs, c'est-à-dire que normalement vous en prenez deux, vous les fusionnez, vous faites un deck. D'après le jeu. Donc un booster Jumpstart contient 20 cartes, dont 2 cartes de terrain foil et 2 rares, dont une qui se trouve pas dans l'édition de base. Voilà. Donc a priori, j'ai pas l'impression qu'il y a des cartes mythiques dans les boosters Jumpstart. Je sais qu'il y a quelques rares qui peuvent être intéressants dans l'édition, mais est-ce que ça vaut le coup? Vous avez 20 cartes, bon, la plupart des communes et des peu communes, on peut les trouver à quelques centimes d'euros aux sorties. Les rares, il n'y en a pas tant que ça qui sont cotés. Je sais pas les amis si ça vaut vraiment le coup. On va regarder ensemble, on va ouvrir ces 4 boosters et puis derrière, comme je le fais d'habitude, je ferai une vidéo d'analyse statistique de cette ouverture en sachant qu'un booster Jumpstart à l'unité, ça peut coûter 6 € les amis, donc c'est beaucoup plus cher qu'un booster normal. Mais moi je suis plus partisan d'acheter des boosters d'extension que des boosters Jumpstart. Ça si vous êtes joueur effectivement, mais après si vous êtes joueur, vous connaissez les cartes, là vous prenez des cartes au hasard. Ce qui peut être amusant, ça peut être amusant d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça fait cher les parties, quoi. Mais bon, allez, on va ouvrir le premier booster et on va découvrir ensemble les cartes qui sont à l'intérieur. Alors, pour les collectionneurs aussi, vous avez plus de cartes, effectivement, mais bon, si vous n'avez pas trop envie de les acheter à l'unité, je sais pas. En tout cas, je vais tout vous dire dans la vidéo de stats. En attendant, on va déjà les ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'en ai 4, donc ça permettra de se faire une idée. Alors, on a une carte ici, qui est une carte publicitaire. Corps de la coalition. Allez, je la mets de côté. On a en premier Pont-Lévis mécanique. Alors, c'est une commune. Renfort résolu, peu commune. Je vais les séparer. Cavalière argiviane, une commune. Avant-garde charismatique, une commune. Alors, ce sont des cartes blanches. Le but, c'est quand même de regrouper 2 boosters et de faire un deck. Donc, à mon avis, je pense que je vais avoir beaucoup de cartes blanches dans ce deck et sûrement des terrains. Appel du capitaine, en blanc. Alors, phalange argiviane. Prière d'emprisonnement, une peu commune. Et on a des terrains. Alors, des terrains blancs pleins, on en a un. Ah, en rare, on a Archange de la colère. Bon, une carte qui est super cotée. Effectivement, je vais la mettre de côté. On a un autre terrain, Serra, la rédemptrice. Ah bah forcément, vu que c'est un deck basé sur le blanc, on aura surtout des cartes blanches. Alors pas de bol, parce qu'il y avait emprisonnement par les Linley qui est en blanc, qui est la carte rare la plus cotée de l'édition. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une carte super cotée. Celle-là, Serra la rédemptrice, je ne l'ai pas notée, celle-là, je ne me suis même pas notée. Donc je sais même pas si elle est intéressante ou pas, mais je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de stats, je vous dirai tout. Joindre ses forces. On peut commune, nuit et jour, la chanson de leur amour. On peut commune pleine. Encore une pleine. Et encore une pleine. Et une pleine. Et aussi, une pleine en version textless. Et une version foil de pleine. Et 2 pleines en version foil. D'accord, donc il y a eu 2 foils. Mais c'est 2 pleines que j'ai eu. Ouais, bon, c'est pas top. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de terrains pleins. Il y a peu de cartes en fait normales, on va dire. Parce que normalement dans les boosters normaux, vous avez qu'un terrain comme ça. Là, vous en avez plusieurs. Alors, effectivement, en termes de cartes, vous avez peut-être 2 rares, mais il n'y a pas de possibilité de mythique. En peu commune, j'en ai eu 4, je crois. Bon, pour un booster à 6 €, les amis, moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Alors, c'est peut-être celle-là, la fameuse version. Ils disent qu'il y a, d'après ce que j'ai compris, dedans, il y a 2 cartes rares, dont une qui n'est pas dans l'édition normale. Donc, qui ne se trouve pas dans l'édition de base. Donc, effectivement, moi, j'ai eu Archange de la colère et Serra la rédemptrice. Serra la rédemptrice a le numéro 282, donc elle a après l'édition normale, donc elle est peut-être un peu plus cotée. Mais bon, écoutez, de toute façon, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse de cette ouverture, mais on va continuer l'ouverture des 4 boosters, et on va aller taper dans le deuxième. Et puis, bien sûr, dans la vidéo d'analyse et de stats, les amis, je vous dirai aussi ce qu'il en est
en ce qui concerne le nombre de cartes différentes obtenues, parce que c'est quand même intéressant, surtout pour les collectionneurs, de savoir si vous obtenez énormément de cartes différentes. Alors là, on a du rouge. Alors dans le rouge, c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, il n'y a pas trop de cartes super rares, super cotées, mais bon. Infanterie électrostatique. Écrabouilleur d'acier de la Yavi Maya, Berserker Baluvion, Dragonnet, Brute de guerre de la coalition, Monstruosité en fusion, Infusion de la Flupière, Beuglement furieux, Montagne, donc on a Escouflon fer, Rage feu, la première rare. Bon. Celle-là, c'est la numéro combien? 285. Donc ça, je peux pas vous dire les cotations, j'ai pas fait gaffe, elles sont en dehors de l'édition. On a la guerre des ancêtres dragons. Ok, bon, c'est pas terrible, mais il n'y a pas grand chose. En rouge, tornade de feu de Jaya, double fournaise, et puis d'autres terrains, montagne. Alors, j'imagine que le terrain montagne, c'est un terrain, voilà, comme ça. Et puis après, on a deux montagnes en version foil. Alors ça, voilà, les amis, je trouve que si vous avez acheté un bundle, ça vous sert à rien, parce que vous avez deux terrains en version foil dans chaque booster Jumpstart. Et dans le bundle, vous avez tous les terrains en version foil de ces versions normales. Donc en fait, voilà, c'est pas très intéressant. Hop. Ce troisième, alors, booster, c'est du vert. Bon, c'est bien, au moins j'ai fait 3 couleurs différentes pour l'instant. Donc ça peut être pas mal, en sachant qu'en plus, il y a 2 rares vertes qui sont pas mal cotées. Donc, bon, allez, Mur de Vigne, Folerifère, Agame des Souches prenant le soleil, Bagarreur Nishoba, le traité de Brise en Graine, Sentinelle Manigot, Séjourneur de la Yavi Maya, pardon, Puissance de Gaïa, Scrotch, un terrain forêt et un premier hydre de bruyère. C'est la 286, donc c'est les fameuses cartes qui sont en dehors de l'édition. Ok, bon, pour l'instant je ne connais pas les cotations, je sais pas si ça vaut quelque chose. Et on a Orateur du terreau de la Novar. Bon, pareil, c'est pas folichon. Bon, pour l'instant, pour 6 € le booster, les amis, ça vaut pas le coup. Hein. Maraud territorial, surveillance de fonge-pied, crête boisée, bosquet radieux, fondrière hantée, îlot enchevêtré, forêt, textless, pas mal, forêt en version foil et de forêt, ok. Bon, voilà les amis, il n'y a pas eu grand chose, à moins d'avoir un coup de bol et d'avoir effectivement une rare à plus de 10 €, mais il y en a très peu dans l'édition. Voilà. Mais bon, vous avez peu de chance d'en avoir une, parce que de toute façon, il y a 2 rares, dont une qui n'est pas dans l'édition. Donc déjà, mais ces cartes-là, je les connais pas vraiment. Donc je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse et de stats. Alors, encore un deck rouge. Bon, pas de bol, 2 decks rouges, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Poussin de Phénix. Infanterie électrostatique. Glaneur Gobelin. Cavrou de Fluipierre. Dragonnet. Brute de guerre de la coalition. Main à percussion. Frappe foudroyante. Montagne, je vais mettre de côté. Escoufle en fer, rage de feu. Je crois que je l'ai déjà eu, celle-là en plus. Je l'ai eu là dans l'autre booster, bon, il me semble. Super, pas terrible. Et on a Squee Monarque douteux, la numéro 146. Donc effectivement, ces fameuses cartes rares qui sont en plus, s'il y en a très peu, vous achetez une boîte de booster Jumpstart et vous risquez d'en avoir en double. Donc bon, c'est pareil, pas très intéressant tout ça. Tornade de feu de Jaya. Double fournaise, on a encore une montagne en version textless. Est-ce que c'est la même que j'ai eu? Ouais, bon, pas de bol, c'est la même. De toute façon, il va y avoir qu'une version, ça se trouve. Et on a 2 montagnes en version foil. Donc effectivement, sur les 20 cartes, les amis, d'un booster Jumpstart, on a 2 rares, dont une qui n'est pas dans l'édition. Mais on a surtout, on a 7 terrains, dont 8 terrains, on va dire, dont une version textless et 2 versions foil, mais on a 8 terrains, donc en fait on a que 12 cartes les amis, c'est pas terrible, je vais les recompter pour être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes, voilà, donc il doit y avoir 4 peu communes, 2 rares, et puis ça fait 6 cartes communes les amis, bah... Ouais, bof, c'est bof, hein. C'est pas top, parce que les boosters sont vendus beaucoup plus cher, et vous avez pas de mythique dedans, vous avez pas de cartes extra dedans. Les foils, c'est que des terrains. Et je vois pas l'intérêt d'aller payer 6 € un booster alors que vous avez des boosters d'extension à 3 et quelques. Donc pour moi, les amis, c'est vraiment un produit qui est top. Alors effectivement, pour les joueurs, vous faites un deck, mais c'est aléatoire. Vous allez vous tomber sur les cartes hasard, donc vous savez même pas ce que vous avez. Donc est-ce que c'est amusant de jouer comme ça? Franchement, le produit Jumpstart à l'époque, quand il était déjà sorti, je me posais des questions. Et ben, pour moi, ça n'a pas évolué.
et je suis pas vraiment fan de ce type de produit, les amis. Voilà, donc voilà, je comptais quand même faire une vidéo d'analyse et de stats à partir de ça, et je vous en dirai plus, mais c'est vrai que pour moi c'est pas un produit qui m'emballe vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, les amis, dans ma vidéo, peut-être que j'appuierai un peu plus, mais vous saurez toutes les cotations de ce que j'ai obtenu, surtout pour la valeur des boosters qui sont vendus. Je trouve qu'ils sont vendus très cher pour ce que c'est. Si vous faites des decks, les amis, faites-les en achetant vos cartes vous-même. Ça vous coûtera bien moins cher. Limite, pour un booster comme Jumpstart, vous pouvez acheter 60 cartes, limite. Donc ça vaut pas le coup d'acheter des boosters Jumpstart. Vous avez des cartes au hasard dedans et elles n'ont pas une super valeur. Donc voilà, donc ça c'est pas un produit folichon, les amis, mais quand même, je tenais quand même à en parler. Donc voilà, les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.